le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Bonsoir mesdames et messieurs, vous informer sur notre devoir. Le vice-ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé, a prévenu la police nationale pour veiller à l'application stricte de cette interdiction des marches publiques sur toute l'étendue du pays. À ce jour, ces derniers invitent à la coalition au pouvoir de prendre langue et d'éviter l'expression de la rue. Ben Kade Kabantou. Il s'est tenu ce jour, mercredi 8 juillet 2020, autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, une rencontre ayant réuni Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ainsi que les responsables des services de sécurité civils et militaires au plus haut niveau. La rencontre a porté sur les demandes des marches des partis politiques et autres organisations de la société civile en rapport avec l'actualité politique de l'heure. Après échange, il a été décidé ce qui suit. 1. En application de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de mesures de riposte s'y rapportant, il est formellement interdit d'organiser des marches publiques sur toute l'étendue du territoire national. 2. Il est demandé aux leaders des plateformes Cash et FCC, qui constituent la coalition au pouvoir, d'inviter leurs membres de s'abstenir impérativement des marches projetées dès ce jeudi 9 juillet 2020. 3. Il leur est demandé d'entamer urgemment des discussions politiques sur les questions de l'heure qui les divisent. 4. La police nationale congolaise est chargée d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de veiller scrupuleusement au respect de l'interdiction des marches publiques pendant toute cette période d'urgence sanitaire. Le secrétaire général de l'UDPS se montre au créneau ce mercredi dans la soirée pour recadrer tous les propos tenus par les cadres FCC. Ces derniers temps, Augustin Kabouya confirme la victoire de Félix Tshisekedi aux élections présidentielles de décembre 2018 et demande aux militants de ne pas se laisser impressionner par leurs partenaires de coalition. Il était là au micro de Rodé Talaï. Makasi soki mokonzi nango eza azali boso lobi il faut mokili mobaba yebake faci nde moto aza na majorité na Congo mobimba eza 300 personnes wana te naza koyebisa bino yango. Nous avons montré notre bonne foi mais bato bamoni biso neti bayuma na bango. Nous, par conséquent, nous ne pouvons jamais permettre encore que Bouzoba wana esalema. Mboka oyo tobundi na bino pendant 37 ans, tozalaki na institution ata moko te. Mutu ata moko te akoki ko impressionner biso mpona koyebisa biso que non
biso toza majoritaire, biso toza songolo pakala. Boyebi dans quel contexte banomaki bango nyonso wana. Nayokaki balobaki boye. Au prix à Lipa et Mati, il faut être malade mental pour réfléchir de cette manière. Au sein du gouvernement, Fachi n'a que 35%, Bangonde Bazana 65%. C'est-à-dire quoi? Si ça ne marche pas, bakoki jamais kosakanana mokonzi na biso ke yende aza la base ya pasi nyonso. Tokani malamu. Tokani malamu. Et puis na lobi boye. Nayokaki balobi lisusu ke mutu ata moko te akoki pour intimider biso. Mais il faut vraiment mutu esala avant de dire n'importe quoi. Biso na bango batumbanda ku oyo. Bande kona biso bakufa na ndako oyo. Kozana histoire moko ya mabe. Mais le fait d'avoir accepté à kotambola na bango, eza kopesa bango chèque en blanc te. Et puis bazako lobake non, résultat élection et yebani. Oui, je vous rassure que élection, résultat nango, Félix Tshisekedi a gagné qui yango. C'est raison pour laquelle IDPS viva. C'est raison pour laquelle bamususu ba comprendre message nanga mabe tango na lobaki ke Kabila za sérieux. J'avais dit ça pourquoi? Puisque andimaki de fait naye aboyaki projet doit naye. Tokani malam. Ça doit être dit clairement de cette manière-là. Moutoko sabinote que yo maboko ba seke. Yo maboko ba seke. Mboka oyo. Tokani boye. Puisque Moutou à reconnaître les faits naye, atiaki dauphin naye, amoni que dauphin naye l'équité, aboye kobisa mobulu. C'est sur base de cet élément-là, obiso tolobela yango. Tokani Moutou a intimidé binote. Lobby, nous allons marcher. Le Front commun pour le Congo FCC en sigle organise ce 14 juillet 2020 une marche pacifique dite à la solidarité et soutien des institutions dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Explication avec Anita Bachizi. Les FCC organisent ce 14 juillet une marche pacifique dite de solidarité et de soutien aux institutions de la République. Il dit ne pas s'être exprimé sur les débats en rapport avec la désignation du nouveau président de la CENI, par respect aux institutions et à la légalité en la matière. La plateforme politique de Joseph Kabila s'est plaint, par contre, des allégations fantaisistes tendant à établir sa responsabilité dans la désignation des Ronsard Malonda par les confessions religieuses, alors qu'aucun fait n'est établi pareille implication, lit-on dans ses communiqués. Signé par l'ancien gouverneur du Kasaï oriental pour les comités organisateurs du Front commun pour le Congo, Alphonse Ngoïka Sonji. Notons que les FCC restent pour sa part attachés à l'agenda de la stabilité des institutions et à la recherche des solutions aux problèmes majeurs qui préoccupent notre population. Poursuit-on dans ces communiqués en faisant allusion à la flambée des prix au marché fréquemment à celle du dollar, ainsi qu'à la lutte contre le coronavirus. Santé dans ce journal, situation épidémiologique en République démocratique du Congo, c'est 8 juillet 2020, dont 256 nouveaux malades guéris du Covid-19. Le cumul des décès, désormais, de 174 cas, dont 173 confirmés et un cas probable. Naomi Lubengu pour l'explication. D'après les bulletins du secrétariat technique du comité mi-sectoriel de la riposte contre la Covid-19 du 8 juillet 2020, 256 nouveaux malades sont guéris. Le cumul de guérison passe ainsi à 3490 cas. Sur les 256 malades guéris, 150 sont de la province du Congo central, 35 du Nord Kivu, 26 du Haut-Katanga, 22 du Sud Kivu, 21 de Kinshasa et 1 du Olomami et 1 du Kouil. Par ailleurs, 77 nouveaux cas de la maladie ont été confirmés en République démocratique du Congo, dont 47 à Kinshasa, 27 au Nord Kivu, 2 au Haut-Ouélé et 1 au Lualaba. Depuis le 10 mars dernier, date de la déclaration officielle du coronavirus en RDC, le cumul des cas est de 7737, dont 7736 cas confirmés et 1 cas probable. Ici est de noter qu'un nouveau cas de décès parmi les cas confirmés a été
enregistrés. L'équimie des décès est désormais de 184 cas, dont 183 confirmés et un cas probable. Société à présent, le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Billy Kambale, a reçu à ce jour la délégation de la campagne citoyenne dénommée Esprit Public. Ces derniers lui ont présenté cette campagne qui a commencé depuis 8 juin et ont sollicité son accompagnement. Propos recueillis par Jonathan Lututala. Nous venons d'être reçus par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est la délégation de la campagne citoyenne dénommée Esprit Public. Il était pour nous question de présenter cette campagne qui a commencé depuis le 8 juin à son Excellence Monsieur le Ministre et demander son accompagnement parce que nous considérons qu'il est le ministre de tutelle de toutes les questions liées au civisme et à la nouvelle citoyenneté. Nous lui avons présenté le contenu de la campagne, ce qui a été réalisé jusqu'à ce jour, demandant tout simplement qu'il puisse prendre part active. Nous avons été très heureux de constater qu'au niveau du ministère, il y a des avancées significatives, notamment sur la question relative au service militaire obligatoire et beaucoup d'autres questions. Il y a un manuel en élaboration pour la révision du contenu du civisme vers la nouvelle citoyenneté au niveau primaire, secondaire et universitaire. C'est des nouvelles qui nous rassurent. Nous estimons que nous allons garder un contact permanent avec le ministre de tutelle pour que cette campagne soit une grande donne pour la République. Nous repartons avec un sentiment de joie, de satisfaction totale parce que nous nous rendons compte que nous avons partagé le même esprit. L'esprit public, c'est exactement l'idéal qui doit caractériser le combat des tout Congolais après 60 ans. Au cours d'une réunion tenue le mardi 7 juillet entre les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Lwaka et la coordination des étudiants en République démocratique du Congo, le ministre a rassuré les concernés que l'année académique en cours ne sera pas déclarée blanche. Suivez. La présidente de cette association des étudiants de la RDC, Priska Maniala, confirme l'information et s'est dit satisfaite des garanties reçues du ministre des Dessus. Nous avons eu des assurances du ministre des Dessus, Thomas Lwaka, qui nous a affirmé qu'en aucun cas il y aura une année blanche cette année académique. Il nous a dit qu'il n'a pas croisé ses bras. Il tient des séances de travail avec le conseil d'administration des universités et l'équipe technique de son ministère. Nous sommes satisfaits à 80% de sa réponse, a-t-elle déclaré. La présidente de l'association des étudiants congolais affirme que son organisation était aussi allée faire quelques propositions concrètes au ministre Thomas Lwaka afin de sauver cette année académique, qui a vu plusieurs établissements organiser déjà des épreuves de mi-session. Elle dit avoir proposé au ministère un certain nombre de simulations de 3 mois pour voir comment les récupérer. Mais on ne sait pas fixer 6 mois précis, a indiqué Priska Maniala, avant de plaider pour l'ouverture des bibliothèques afin de permettre aux finalistes de poursuivre les recherches dans le cadre de leurs travaux de fin d'études et de fin de cycle. Les militants de l'UDPS ont bravé la peur ce jeudi 9 juillet 2020 en descendant dans la rue pour répondre à l'appel lancé par Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, pour dire non à l'internement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Ben Kade Kabantou pour ses commentaires. Près d'une dizaine de militants du parti présidentiel, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, sous fédération de Beni au Nord Kivu, ont été interpellés par la police nationale congolaise. C'est quand ils voulaient débiter avec leur marche pour désapprouver l'entérinement de Ronsard Malonda comme président de la commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Le rond-point ERA, situé à Beni Matongé, le point de départ de cette manifestation, a été quadrillé par la police
depuis tôt le matin. Quelques militants qui voulaient braver la peur ont été interpellés par les forces de l'ordre. Ils sont pour l'instant détenus à l'état-major de la PNC Béni. Les forces de l'ordre viennent de renforcer leur présence au rond-point Réna et dans tous les coins chauds de la ville. Le maire de Béni, Mohindo Modeste, a interdit ce mercredi 8 juillet 2020 deux manifestations du Cap pour le changement cash en sigle du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Front commun pour le Congo FCC en sigle de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Il a dit mercredi, soit 8 juillet 2020, lors d'un entretien avec la presse. Ces deux plateformes politiques, avec messages opposés, ont appelé à manifester ce jeudi 9 juillet 2020 en ville de Béni. D'abord, le cash va marcher pour dénoncer l'intérinement de Rossa Malonda à la tête de la CENI, a expliqué Innocent Bora Ouzima, porte-parole de cette structure à Béni. Par contre, le FCC va soutenir Malonda, a dit Lukio Eric, membre de la cellule de communication de ces regroupements politiques. Le maire intérimaire de Béni a interdit ces deux marches pour éviter des soulèvements populaires. Pour Modeste Mohindo, sa décision vise aussi à faire respecter la mesure d'état d'urgence sanitaire. L'autorité urbaine conseille aux organisateurs de venir simplement lire leur mémorandum à la mairie sans pour autant manifester pour préserver la quiétude normale. Le jeune du Parti pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, se sont métamorphosés aux sentinelles de leur siège à ce jour pour éviter les débordements des militants de l'UDPS. Croisés par votre rédaction, ils demandent à leurs partenaires d'éviter des comportements qui ne sont pas dignes de la civisme politique. Retour à l'image. Bonjour Monsieur Bati. Bonjour Monsieur les journalistes. Qu'est-ce qui se passe ici à votre permanence du PPRD? Bon, j'espère que vous êtes en train de voir comment est-ce que nos amis sont mobilisés. C'est depuis 7h du matin, il y avait un groupe de motards qui sont venus en voulant brûler notre siège, casser, détruire, comme ils ont toujours l'habitude de casser, de brûler, de faire n'importe quoi. C'est pour cela que nous étions ici, pour sécuriser notre siège. Subitement, vers 10h, 11h, on voit seulement un groupe de motards, ils étaient venus au nombre de 500 000 motards, ils venaient, commencer à chanter, commencer à lancer les pierres. Heureusement, nous étions bien préparés, on a défendu notre parti. Et quel est le bilan de ces affrontements? Bon, le bilan, comment je peux expliquer quel bilan que vous demandez? Est-ce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des casses, parce qu'on a vu des motos brûlées? Il n'y a pas eu de casses, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a que des motos qu'on avait, que les petits ont brûlé là-bas au niveau de Kimbangu. Il paraît, ce sont les premiers motards qui étaient venus avec des pierres. Alors, moi j'étais ici devant la permanence. Au moment où j'arrive là-bas, j'avais trouvé déjà, j'étais arrivé en retard, on a vu déjà le moto était brûlé. Normalement, mon souci c'était quoi? De récupérer les motos là qu'on avait arrêtées, de confier ça à la main de la police. Bon, malheureusement, comme je suis arrivé en retard, on a déjà brûlé les deux motos. Et quel est le message que vous donnez? Bon, le seul message que je peux lancer à nos amis de l'UDPS, de l'IEN, c'est on est dans la coalition. UDPS, PPRD, FCC Cash, on est dans la coalition. Alors, comme moi, je ne peux jamais accepter que l'un de nos camarades du PPRD d'aller brûler à l'UDPS, d'aller casser à l'UDPS, ça ne sera pas bon. Ce n'est pas l'idéologie que notre président national, Joseph Kabila Kabange, nous a donnée. Aujourd'hui, on a une seule présidente de la République qui est le président Félix Antoine Tshisekedi. À bientôt là, nous allons vers 2023. Qu'est-ce que nos amis les Masseba veulent que non, la population dise à notre président Félix Antoine Tshisekedi que vous n'avez pas réussi, vous avez échoué? Non, ce n'est pas le moment. Le moment où nous sommes, c'est le moment où le président de la République doit faire beaucoup d'efforts, doit faire le travail. Au moment où nous sommes, le président il est en Belgique, il est en déplacement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est allé chercher toujours les marchés, les partenaires pour le développement de notre province, notre pays, pardon. Mais lorsqu'on voit nos amis de Masseba brûler, casser, faire des histoires, faire n'importe quoi, comme avant, ils étaient partis aller casser la maison chez le maire de la ville de Kumbashi. Monsieur Lubaba Boulouma, des choses pareilles, vous trouvez ça normal? Là, ce n'est pas normal. Moi, je ne peux jamais encourager des bêtises. Je n'ai pas l'habitude d'envoyer les gens, les jeunes, pour aller casser et détruire. Comme chez nous ici au PPRD. Nous suivons toujours les instructions de notre fédéral Jacques Yaboulaka. S'il donne des ordres au président de FEC Motibale, le président de FEC Motibale nous donne des ordres. Nous, on va exécuter. Ce n'est pas des ordres mal donnés pour aller brûler
casser, détruire, non. Les autres, sécuriser le siège. On est dans la coalition. Il ne faut jamais insulter les autorités établies. Il ne faut jamais insulter le président de la République. Il ne faut jamais insulter le président de l'Assemblée. Il ne faut jamais insulter les autorités, toutes nos autorités. Monsieur Parti Bien, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Rendons-nous à province, accrochage entre les jeunes de l'UDPS et ceux du PPR2 ce jeudi 9 juillet 2020 dans la ville de Kolwezi, une situation qui a abouti à un affrontement. La tension était tendue malgré la présence deux éléments de la police nationale congolaise ainsi que du ministre provincial de l'Intérieur, Naomi Nzaou, pour ses commentaires. Les jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, accompagnés des ceux de l'Union nationale de fédéralistes congolais, sont descendus dans la rue ce jeudi 9 juillet 2020 pour répondre à l'appel lancé par leur hiérarchie, afin de contester l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête du CENI. Regroupés à leur permanence tôt le matin, ces jeunes ont bravé à la paire pour défier les éléments de la police pour ainsi se retrouver sur l'avenue Okito, qui mène vers le marché central de Manika. Au cours de leur marche, les gens de l'IDPS coalisés à ceux de l'INAFEC ont été stoppés par le militant du IFCC. Situation qui aboutit à un affrontement. Nous avons cherché à marcher pacifiquement, mais les cadres du PPR2 sont allés recruter des enfants dits de la rue pour venir nous attaquer. Nous déplorons cet état de choses et nous demandons le gouvernement provincial arrive à bien se comporter, a fait savoir Doudou Lobo, porte-parole de IDPS au Lualaba. Pour l'air, la tension est encore tendue malgré la présence des éléments de la police ainsi que du ministre provincial de l'Intérieur. Toujours en province, une vive tension a été observée à l'avant-midi de ce jeudi 9 juillet 2020 dans le grand acteurs de la ville de Kananga entre les militants de l'IDPS et les éléments de la police nationale congolaise. Suivez. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants à plusieurs niveaux du centre-ville de Kananga. D'abord au niveau de la BCDC, où les militants de l'IDPS conduits par M. Gabriel Ilunga de la Fédération révolutionnaire unifiée ont intercédé et dispersé par lacrymogène, avant de laisser seul l'air animateur déposer son mémorandum au bureau de la CENI. Les tensions se sont poursuivies sur les grands boulevards Lumumba entre les bâtiments administratifs de Kananga et les siège de la permanence de l'IDPS Kananga, dirigé par les patriarches Blandar Timbombo, où ces militants avec Aller Jean-Jacques Tibola ont été dispersés lourdement à gaz lacrymogène par la police car voulant se rendre à la mer de Kananga pour déposer leurs mémos. Les tensions sont restées tout autour du siège de cette formation et du côté du PPR2 où quelques militants de l'IDPS voulaient s'y rendre pour vandaliser la permanence. Le militant de l'IDPS dans la ville de Mbujimayi ont manifesté ce jeudi 9 juillet 2020 calmement dans ce coin du pays, ni affrontement ni incident. Ces derniers ont été encadrés par la police nationale. Grâce Kagarabi pour ses commentaires. La marche des combattants de l'IDPS s'est déroulée au calme ce 9 juillet 2020 dans la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental. Par ailleurs, sans incident ni des affrontements. Ceci a été fait conformément à l'appel du gouverneur Jamawe Jamoutiba qui avait invité le manifestant à marcher paisiblement. Arrivé au rond-point Étoile, le manifestant de l'UDPS s'est dirigé vers l'hémicycle de l'Assemblée où un mémo a été lu. Les éléments de la police ont encadré ces manifestants pour qu'ils arrivent à leur point de chute. Certains militants ont salué cet encadrement et félicitent les forces de l'ordre pour leur professionnalisme. Par contre, dans d'autres villes de la RDC, entre autres Kananga, Lubumbashi, Beni, Kinshasa, la police a dispersé le manifestant par des gaz lacrymogènes, tandis que dans cette partie du pays, la marche a été bien assurée, sécurisée par la police nationale congolaise. Notons par ailleurs que la dite marche a été interdite à ce jour par le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba et l'ordre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kakonde, à la police nationale congolaise pour veiller à l'application stricte de cette interdiction de manifestation sur toute l'étendue nationale. L'opinion congolaise se pose la question de savoir si cette mesure ne concernait pas le chef de l'exécutif provincial de cette partie du pays. On peut se permettre de dire que la politique de deux poids, de deux mesures
commence à gagner les terrains. Pour finir, 11 personnes tuées dans la province de l'Ituri à ce jour. Parmi ces victimes, deux policiers soldats, un député provincial et hauts fonctionnaires de l'État. C'était au cours des affrontements entre la Codeco et les militaires congolais. Reportage de Grace Kagarab. Il a fallu 2 heures de route à ces militaires congolais pour rejoindre Bunia en vue de déposer le corps de 11 personnes tuées au cours de cette attaque. Parmi ces victimes, des policiers, des soldats et plusieurs notables dont un député provincial, un haut fonctionnaire du territoire de Djougou. Depuis plusieurs mois, les violences sont reprises en Ituri. La population de l'Ituri, nous rappelons au président de la République que l'Ituri a besoin de la paix. La paix qui ne viendra que du gouvernement central. 2 véhicules sont tombés dans une embuscade samedi entre Bunia, la capitale provinciale, et Djougou à 50 km au nord. L'attaque est attribuée à la Codeco, une milice locale déjà accusée de massacre des civils dans la région. Ces groupes armés prétendent défendre les intérêts d'une communauté de la province, les Landou, des agriculteurs, en ciblant essentiellement une autre communauté, les Ema, des éleveurs commerçants. Rien que ces 4 derniers mois, près de 400 civils auraient été tués dans cette violence. Le gouverneur de l'Ituri demande à la population de continuer de faire confiance à l'État congolais. L'armée est là, l'armée n'a pas baissé les bras, bien que ces gens utilisent toutes les méthodes non usuelles pour pouvoir s'attaquer à nos forces armées et à la paisible population. À titre de rappel, vendredi dernier, l'armée congolaise avait indiqué avoir tué 7 combattants de la Codeco et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a accusé Engin de poursuivre une stratégie de massacre de résidents locaux avec un seul objectif, celui de contrôler les ressources naturelles de la région, notamment de l'or. Merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Dites merci à Ben Kadekabantou et Grace Kagarab pour la réalisation de ce journal. Merci. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.